Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Donc, bienvenue à tous dans UGOP Radio. Je me présente, je m'appelle Tienaba Diallo. Moi, Diawara Lalia. Et aujourd'hui, nous sommes avec deux artistes qui vont se présenter à Ons-la-Cool 12. Donc, présentez-vous. Donc, moi, je m'appelle Yas. Moi, je m'appelle Félix Rocky. Enchantée. Alors, on va vous poser quelques questions aujourd'hui et on va tout d'abord vous présenter le festival Ons-la-Cool 12, même si je pense que vous le connaissez déjà. Alors, le festival Ons-la-Cool 12, il se passe chaque année, généralement au stade Léo Lagrange, dans le 12e arrondissement. Et c'est un festival où il y a plein de jeunes qui viennent, des artistes qui font de la musique, des sportifs. Et c'est vraiment pour passer un moment convivial et une bonne journée avec des enfants qui peuvent venir, de la famille, enfin plein de jeunes, etc. Donc on va commencer par vous poser des questions. Tout d'abord, on va vous demander de vous présenter. Qu'est-ce que vous faites comme genre de musique ? Vas-y. Ok, ça marche. Alors moi, du coup, c'est Yas et je suis, entre guillemets, en train de commencer la musique sérieusement. Mon style de musique, je ne saurais pas encore le définir. Je sais qu'on a pas mal quand même de sonorités R&B, beaucoup de piano-voix. En tout cas, c'est de la musique à émotion, je dirais. Okay. Et moi, du coup, Félix Rocky, je suis un artiste plutôt rock-pop, j'ai envie de dire. Donc voilà, je joue de la guitare et d'autres instruments, mais surtout guitare-voix. Et ma musique, ouais, elle est assez... Il y avait une personne l'autre jour qui disait que c'était un peu une musique en noir et blanc, mais avec de la couleur. Donc je suis très inspiré des Beatles, les années 60, tout ça. Et voilà, donc rock, et je suis content. Et est-ce que vous avez des artistes justement qui vous inspirent justement ? Qui m'inspire, je dirais, qui me donne envie de transmettre de l'émotion. J'ai Linda Sherazade qui me vient tout le temps en tête parce que je sais que c'est une artiste, moi, qui me transmet beaucoup d'émotions, de par sa voix et par ses textes aussi. Donc c'est le seul nom que je retiendrai personnellement. Moi, du coup, comme je le disais juste avant, les Beatles, c'est un peu vieux, mais voilà. Les Beach Boys aussi, c'est un groupe pareil des années 60 qui a pas mal d'harmonie, tout ça, c'est intéressant. Et le King, Michael Jackson. Voilà. Ok, c'est intéressant. Déjà, votre amour pour la musique, il a commencé par quoi ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter, d'être artiste ? Moi, je pense que c'est grâce au conservatoire. Parce que j'ai commencé le conservatoire grâce à ma mère quand j'étais petite. J'ai commencé en CE1 en chorale. Et j'ai continué jusqu'à ma 4e. J'étais en chorale. Après, je suis passée du coup en accompagnement beaucoup plus spécialisé avec des groupes à effectifs beaucoup plus petits. J'ai fait de la maîtrise voix jazz. J'ai fait aussi du lyrique classique. Et en fait, quand j'ai vu que j'avais acquis certaines bases, c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à chanter, à écrire et que je me suis dit ah ouais, en fait il n'y a pas que la musique de conservatoire et en vrai de vrai la musique c'est accessible à tous, c'est pas que les grands artistes qu'on voit à la télé aussi sont passés par là, donc pourquoi pas tenter aussi. Moi du coup j'ai commencé la guitare quand j'avais 9 ans, mais c'est pas vraiment le début de mon chemin musical entre guillemets, c'est plutôt quand j'avais 12-13 ans que j'ai, avec la Camilienne, je pense qu'on va en reparler après, j'ai fait des stages de musique dans une association et ça m'a donné envie de faire ça dans ma vie en fait. Voilà. Okay. Et vous faites de la musique parce que vous avez envie ou est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer à travers ou c'est juste une passion ? Moi je pense que c'est une passion mais que plus le temps passe, plus à mon avis j'ai envie de dire des choses. Okay. Moi, je dirais que c'est avant tout une passion, mais dès le début, j'ai su que j'avais envie de transmettre un message. Notamment parce que les Beatles, c'est quand même un groupe assez engagé dans la paix, les trucs comme ça. Et moi, tout de suite, quand j'ai commencé à écrire mes premières chansons, je me suis dit, je veux qu'on sente mon message quand je fais mes chansons. Ok. Comment vous vous projetterez plus tard dans le monde de la musique ? Oh, c'est compliqué quand même. On va dans le futur là. Tout va très vite en vrai. Au jour d'aujourd'hui, le monde de la musique, je trouve que il est accessible à tous et peut-être trop accessible trop rapidement.
Donc se projeter c'est compliqué parce que on commence pas tous du même point. Pour moi, on n'est pas tous sur le même point d'égalité. Et tout dépend, en vrai de vrai, tout dépend des tendances, tout dépend du public aussi. Donc, je saurais pas me projeter. J'ai des objectifs, bien entendu. J'ai envie de me faire voir, je pense comme tout artiste, j'ai envie d'être reconnue pour ce que je fais, j'ai envie d'être écoutée, j'ai envie d'être appréciée comme aussi peut-être pas appréciée et recevoir des critiques constructives, positives ou même négatives. Mais c'est vrai que là, se projeter dans le futur, moi je trouve ça personnellement difficile, quand bien même c'est quelque chose que j'envisage de réussir bien sûr dans ce domaine-là. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'aujourd'hui, ça va très vite. Avec TikTok, on peut passer de personne, entre guillemets, à d'un coup, on a une vidéo, je sais pas, qui fait 10 millions de vues. Et puis, t'as un label qui t'appelle, qui te dit, bah viens, machin. Donc, ça peut aller très vite, comme ça peut aller très lentement. Il y a des gens qui y mettent beaucoup de temps. Et moi, perso, j'essaye de faire mon chemin sur les réseaux. J'essaye de poster des trucs pour me faire plaisir moi, mais pour aussi partager ma passion. Et donc, où est-ce que je serai dans un mois? Sûrement encore à Paris, ici. Mais dans un an, je sais pas. Et dans 10, encore moins. Mais j'espère que je serai avec la musique toujours. Est-ce que vous avez toujours cet aspect de musique dans votre vie? Est-ce que, par exemple, vous faites des études par rapport à ça? Ou c'est juste... c'est un peu votre petit cocon, c'est vraiment à part... Ok. Moi, je fais pas d'études par rapport à ça. On peut dire que j'en ai fait par le conservatoire parce que ça reste une école de musique. Mais actuellement, c'est vrai que c'est beaucoup dans mon quotidien, dans le sens où je fréquente énormément de personnes qui en font, que ce soit dans un but professionnel ou même personnel. Je suis aussi membre d'une association d'accompagnement musical, Kaboom Records, qui est en train de pas mal se développer et association dont on est très fiers parce qu'on a notre premier événement le 10 mai, justement. Donc, je dirais que ça me suit toujours un peu partout. Ouais. Et moi, je fais pas des études en lien avec la musique, je fais des études de langue. Donc, ça n'a pas rien à voir parce que ça peut être utile dans comment écrire des musiques, ça peut aider, quoi. Mais j'essaye de me professionnaliser de mon côté sans passer par une école de musique qui peuvent parfois coûter très cher. Et on n'a pas forcément tous les moyens d'aller là-dedans, mais sans passer par des écoles privées ou autres, j'essaye de faire mon chemin, de me professionnaliser en travaillant avec plusieurs acteurs, en étant ici à UGOP, faire des émissions, c'est toujours professionnalisant, j'ai envie de dire, ça met un pied à l'étrier dans ce monde. Et voilà, donc, mais c'est pas mes études, mais en tout cas, j'ai envie que ce soit professionnel plus tard. Ok. Est-ce que vous faites autre chose que le chant en rapport avec le domaine de la musique? Moi, j'ai fait du piano pendant un petit temps. C'est vrai que ça remonte déjà à un bon moment. Donc, j'ai encore mes bases de piano, quoi. Mais je suis pas non plus Mozart. Okay. Ça s'est perdu. Et moi, du coup, le chant, en fait, c'est assez récent. Ça fait que 2-3 ans que je me suis vraiment mis au chant, que j'ai commencé à prendre des cours de chant. Avant, je chantais, mais j'étais plus guitare, justement, comme je le disais tout à l'heure. J'ai plus une formation d'instrumentiste au départ, donc guitare, piano, batterie, basse. Et j'en fais toujours, mais le chant, c'est venu un peu après. Et sauf que maintenant, ça commence à être l'instrument principal, parce que je trouve que c'est un instrument qui est très beau, très difficile à maîtriser, parce que c'est pas... Des fois, on pense chanter, on se dit faut que tu parles. Mais non, faut connecter des choses dans son corps, sa tête. C'est vraiment physique, quoi. Quand on sort d'une session de chant, on est fatigué. Faire attention à pas se fatiguer la voix, etc. C'est un art, je veux dire. Est-ce que vous avez un petit conseil à des personnes qui voudraient se lancer dans le milieu de la musique, tout simplement? Franchement, toujours persévérer et garder la motivation malgré tout ce qu'on voit et malgré la difficulté que ça peut renvoyer. Parce que faut se dire que d'abord, on le fait pour soi. Avant de le faire pour les autres, pour devenir quelqu'un, faut le faire pour être bien, faut le faire parce qu'on aime ça. Et si on a la chance justement de le faire et qu'en plus ça prenne et que ça plaise à du monde, là, vous pouvez qu'être heureux. Mais
Moi, je pense que rester motivé parce que va y en avoir des moments où on voudra plus, va y en avoir des moments où ça va être dur, on voudra plus aller enregistrer, on voudra plus écrire, on n'arrivera même plus en fait. Et c'est des moments. Il faut juste laisser le temps au temps et y revenir petit à petit, mais ne pas lâcher si on a un potentiel. Moi, je suis d'accord avec toi. Faut pas lâcher. C'est très dur, surtout au début. Surtout, alors les groupes c'est un peu différent, mais des artistes solo comme toi et moi c'est encore plus dur parce que faut qu'on soit notre manager, gérer le budget, gérer ci, gérer ça. C'est un peu, on a 25 métiers à faire alors qu'on veut juste chanter nous, mais on peut pas que faire ça en tout cas. Mais ouais, faut persévérer, faut croire en soi, croire en ses rêves. Et se laisser porter aussi, je pense. Faut pas vouloir tout contrôler, faut être déterminé, mais faut laisser le cœur un peu prendre le truc et se laisser couler sur la rivière, quoi. Ouais. Et se dire même qu'on sera pas toujours accompagné. Ouais. Il y en a qui ont la chance, il y en a d'autres qui l'ont pas, mais ça peut peut-être devenir une force à force. Et pour le coup, vous avez été accompagné, vous, par des membres de votre famille ou Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui aujourd'hui est devenu comme un frère, en fait. À la base, c'était un ami d'une amie à moi. Et en fait, aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est grâce à lui si je suis partie en studio. C'est grâce à lui si j'ai vraiment commencé à écrire et à vouloir me pousser au devant de la scène et vraiment montrer ce que j'ai envie de faire. Et la vérité, c'est qu'il a porté plein de casquettes parce que c'est lui qui m'a encadrée. C'est pas une équipe, mais ça a été la personne qui m'a appris à écrire, qui m'a appris à faire mes mélodies, à top-liner, qui m'a appris à changer de flow, qui m'a appris à poser ma voix en studio, à justement décompresser au moment où je monte sur scène. Et justement, en fait, on a cette perspective d'évolution ensemble. Donc d'un côté, où forcément, là, je suis pas en structure, donc j'ai pas un accompagnement waouh, mais j'ai la chance d'avoir une épaule sur laquelle me reposer et j'ai un accompagnement qui reste riche quand même. Ça a été un réel soutien. Ouais, pour le coup, en fait, si je l'avais pas rencontré, honnêtement, je pense vraiment pas que je serais allée en studio, que j'aurais commencé vraiment à écrire, etc. Parce que pour moi, c'était les gens de la télé. Tu pouvais pas le faire, toi. Ouais, c'est vrai, t'as un peu ce syndrome de l'imposteur au début. Ouais, totalement. Moi, je me sens seul, mais j'ai quand même été accompagné. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis un peu seul, mais qu'au début, j'ai été très accompagné. Dans la structure où je travaillais à la Camilienne, quand j'avais 12-13 ans, c'est des, comment on pourrait appeler ça, des animateurs, mais enfin des profs de musique en fait, qui m'ont appris à monter sur scène, gérer la scène, faire ça. Ils m'ont appris. De base, je jouais que de la guitare et au final, après plusieurs stages, je pouvais jouer un morceau de batterie sur scène avec un autre groupe, etc. Donc ça a été un réel accompagnement. Je pense à Tom, Hervé, des gens comme ça qui m'ont aidé. Et là, récemment, j'ai fait une rencontre en janvier, donc ça fait pas longtemps. Ma prof de chant, une prof de chant assez connue, qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide beaucoup. Et ouais, c'est une personne sur qui je peux compter, j'ai l'impression. On va revenir un peu au festival On se la coule 12. Donc, qu'est-ce qui vous a amené justement à participer à cet événement ? Moi, c'est vrai que j'ai connu ce festival l'année dernière. Je ne connaissais pas avant. J'ai pas eu la chance de m'y rendre, malheureusement, mais en tout cas, j'en ai entendu que du bien. Et actuellement, je suis en accompagnement musical avec le Café Maya. Et justement, c'est mon référent qui m'en a parlé, qui m'a proposé. Et j'étais carrément OK pour le faire. Je me dis que c'est des opportunités de monter sur scène, on ne peut pas les refuser. Tout en sachant que nous, notre objectif, justement, c'est de grimper. C'est que des perches qu'on nous tend, qu'on ne peut que saisir. C'est pas une main tendue qu'on refusera. Et de ce que j'ai entendu, c'est un beau festival, c'est un bel événement, c'est convivial, il y a du monde, il y a de la mixité, donc ça m'a vraiment donné envie pour le coup. Ouais, c'est vrai que c'est très varié comme festival. Il y a moi qui vais faire du rock, il y en a d'autres qui vont faire du R&B, enfin il y a vraiment plein de styles. Il y a même un groupe brésilien, je crois, qui fait des trucs un peu avec des percussions, tout ça, c'est sympa. Trop bien. Et moi, c'est un peu une longue histoire. On se la coule 12. Je l'ai déjà fait en fait plusieurs fois. Je fais le festival depuis 2021, je dirais, 2022. Donc j'ai commencé d'abord avec ma structure qui s'appelait La Camilienne, enfin qui s'appelle toujours La Camilienne. Je faisais un groupe là-bas.
Ensuite, l'année dernière, c'était avec mon propre groupe. Et là, cette année, c'est tout seul, en solo. Avec un groupe quand même qui va m'accompagner. Mais là, c'est pas en groupe, je veux dire, c'est solo. Et voilà, donc c'est toujours un plaisir. La scène est super sympa. L'ambiance est cool. Je me souviens, l'année dernière, il pleuvait. Et pourtant, je sais pas si vous étiez là, il pleuvait, il y avait les parapluies. Et on a réussi à faire danser les gens, tout ça. Donc c'était cool. C'est une bonne ambiance. Et puis le cadre est sympa, quoi. Ok. Du coup, vous incitez d'une certaine manière aux jeunes de venir. Enfin, c'est un petit mot à leur dire. Franchement, il y aura de quoi se divertir. Hein. Pour moi, c'est un événement, du coup, de ce que j'ai compris, où il y aura du sport aussi, de la musique. Je pense qu'il y aura pas mal d'artistes. De ce qu'on vient de dire, ça va être franchement divers et varié. Pour moi, ça peut être qu'un beau moment. Et franchement, si vous avez rien à faire et que vous avez du temps, et puis même si vous avez quelque chose à faire, essayez de vous libérer, de passer, ce sera toujours cool. Ouais, moi je conseille fortement de venir parce que bon, il y a vraiment la musique, ça c'est le festival qui tourne autour de ça, mais il y a la possibilité de rencontrer des acteurs, des associations du 12e, donc ça c'est intéressant. Il y a à manger, il y a à boire, voilà, parce que c'est au Poisson Lune, du coup c'est un bar avant tout. Et pour les enfants, il y a l'aquarium juste avant, donc s'ils veulent visiter, et après venir écouter le concert, voilà, je pense que c'est cool. De toute façon, il y a aussi la partie au Stade Léo Lagrange, il y aura plein de sportifs, etc. Donc ce sera bien. Nous, on est les ambassades 12 du festival. Du coup, on sera là à vos côtés le jour du festival pour vous soutenir. Génial. Et Cool. vous écouter performer. Trop bien. Top. Du coup, je pense que, merci déjà d'être venu et d'avoir Avec répondu plaisir. à nos questions. Je pense qu'on va passer à la performance en live, du coup, pour vous écouter. Voilà. C'est parti. Sans souci. C'est Yas pour Hugop Radio. Ça résonne dans ma tête, je me demande qu'est-ce qui m'arrive. Prête à faire nécessaire, je nous regarde quitter le navire. Au final, c'est à perdre que la parole soit déliée. En attendant son appel, dernier recours sera prié. Et ça me fait mal, non, ouais, mal, non, de lui dire que mon amour pour lui n'a pas pu suffire. Je revois chaque instant à pleurer dans ses bras. Je revois mes manquements pendant que lui était là. Plein d'états, je peux pas faire semblant. Inutile de me le rappeler dans ces moments. La vérité, je retiens plus ces gens. Peur du vide, et tu sais, sans toi, je tombe. Dans cette vie, tu restes mon ombre. Et le ciel me dit que j'ai tout à donner. Je vois juste le silence qui me ronge. Dans mon monde, tout s'arrête, je me vois y repenser la noche. Parfois, je me sens bête, je finirais juste par m'isoler. Comme dernière hiver, je parlerai de nous au passé. Je parlerai de nous au passé. Problèmes qui s'enchaînent, ah ouais, plein la tête. Ma vie sous la verse, rien qui peut cacher ma peine, tu le savais. Sur ma route, j'ai jamais croisé la paix, tu le savais. Rempli de cicatrices, d'où s'échappe l'amour. Problèmes qui s'enchaînent, ah ouais, plein la tête. Ma vie sous la verse, rien qui peut cacher ma peine, tu le savais. Tu le savais. De moi j'ai tout donné. Ça me disait jamais je te laisserai sombrer. De moi j'ai tout donné. Ça me disait jamais je te laisserai sombrer. Mais c'était qu'un temps, je savais que ça changerait. Tout donné. De moi j'ai tout donné. Nanana, 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 nanana. Merci. So summer's come but I just won't stop loving you. 'Cause in my dreams I'm living with you.
Oh, on the stage, I'm singing for you. Oh, understand it, I'm doing it somehow. For you and I to get to the top of the hopes that we didn't about. And I really want to go. Well, no. Once ever I want everybody to look at me and say that he's grown. He's done it step by step. Now he's on top of his world with loving life everywhere. Now we gotta get up and drop these pieces of time that are making us somehow. So we live it and cherry. We gotta live up to all the things. So let's work as hard as we can. Oh, 1, 2, 3, 4. My place is not in this place, 'cause I displace my burning place and on my face. While you can gaze on my disgrace. Oh, I will win this beauty race. Now it's time to chase. Well, no. Once ever I want everybody to look at me and say that he's grown. He's done it step by step. Now he's on top of his world with loving life. So I want you and I to live us. If our dreams were so high, when we reach our paradise, everything that was unknown will turn out to be known. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.